Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 7 novembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 75 000 $ et un Ether au-dessus de 2008 avec des progressions que vous l'avez vu ci et là du côté des altcoins. Vraiment, on a de très belles perfs. On a eu jusqu'à des plus 30, plus 40%, même du côté des tokens comme AAV dans la DeFi. D'ailleurs, Uniswap aussi n'était pas en reste. Donc, on savoure pour l'instant tout en ayant bien en tête que voilà, le chemin, bien sûr, ne sera pas du only up tout le temps, puisqu'après cette bougie complètement folle que nous avons eue au moment de l'élection, nous sommes venus chercher cette nuit autour de 76 500 $ avant de retracer un peu ces dernières heures. Donc ça se fera une marche après l'autre, mais pour l'instant on est quand même pas trop mal foutu avec des open interest qui remontent énormément, beaucoup de shorts liquidés et le crypto fear and greed qui est pas très loin de repasser dans l'extrême euphorie avec les réseaux sociaux qui de nouveau viennent chercher le champ Bitcoin sur Google. Alors c'est pas encore sur des points hauts historiques, mais quand on voit notamment que l'application de Coinbase est en train de remonter très fort dans les charts, effectivement on peut se poser les questions pour la suite de si ça va pas être un cycle assez frénétique et rapide sur sa durée. La map de liquidité, on a tout juste attaqué le bloc des 75 à 76 et il faudra le faire renverser, tomber pour aller en direction des 80 000 $ et plus. C'est marrant puisque désormais on a des spikes même après les 80 000, c'est en train de se déplacer à 83, 84 et on a pas mal d'ordres positionnés jusqu'à 95 000 et même au-delà des 100 000 $. Les infos en allant très vite, le président Trump prendra ses fonctions le 20 janvier 2025 et d'ici là, attention puisque l'administration sortante pourrait être occupée à finaliser des règles et à déposer des mesures d'application. Donc on marche encore un peu sur des œufs pour environ 2 mois à peu près, 2 mois et demi et on verra donc ce qui va se passer entre temps avec un Ether qui a l'air de venir coller donc sur la zone des 2008-2009. Il faudra la franchir et une fois cette zone affranchie, bien entendu au-dessus de 3 000 $, on devrait voir de très belles choses avec hier donc des performances complètement folles, mais également du côté des actions américaines, Coinbase qui a poussé 30% sur la journée, la sénatrice Cynthia Lummis aux États-Unis qui a dit on va construire une réserve stratégique en BTC. Enfin voilà, on est vraiment sur un point d'attention qui est assez culminant, en tout cas pour les institutionnels. Le SP500 dans la foulée qui a poussé les 5900 points plus qu'à quelques dizaines de points donc des fameux 6000. Le gold qui pourrait faire un micro-top avec Bob Lucas et donc il faudra surveiller notamment le gold face au BTC. La seule ombre au tableau par rapport à la victoire de Donald Trump pour l'économie en tout cas, c'est la hausse très probable des droits de douane d'import et cela pourrait ralentir l'économie aux États-Unis, mais aussi la croissance en Europe. Donc un double effet qui se coule avec un effet un peu sournois par la suite peut-être d'un rebond de l'inflation à surveiller courant 2025. Les strong catalyseurs donc avec Will Clement à court terme, le BTC qui a franchi son ATH, la Fed c'est aujourd'hui autour de 20h d'ailleurs et je vous rappelle qu'on sera en live ce soir 20h avec Alexandre Lourimi qui est avocat fiscaliste spécialisé et auquel vous pourrez poser toutes vos questions. On reviendra sur le fameux trade de la donation, les 100 000 € parents-enfants et pas que puisqu'il y a d'autres donations qui sont possibles au sein d'une famille ou pour un parent handicapé ou ce genre de choses. Ensuite donc la Fed ce soir qui va théoriquement baisser les taux de 0,25 points. Saylor qui a annoncé qu'il voulait acheter 42 milliards en BTC au cours des prochains mois voire prochaines années et on a donc du côté de nouveau électoral de la force aux États-Unis que ça soit du côté de la Chambre des représentants ou pour tout ce qui est sénateur bien plus de pro-BTC, pro-crypto que ce qu'on l'avait à l'accoutumée. Le BTC qui se classe désormais au-dessus de Meta en termes de capitalisation, au-dessus même au cours de la nuit des 1500 milliards, donc on va voir quand il dépassera par la suite Saudi Aramco à la 8e place, le Silver à la 7e, Alphabet Google avec 2087 milliards à la 6e place. Est-ce que le BTC va se hisser dans le top 5, peut-être le top 3 de cette capitalisation des plus grosses caps justement mondiales? Le staking avec Léon Weinman sur Ethereum qui se passe également très bien. On a de moins en moins d'Ether disponibles au marché et c'est peut-être une très bonne nouvelle pour la suite. Et enfin on clôturera au niveau des news avec toujours finalement des charts. C'est Tesla qui est venu titiller presque les 300 $ et ça fait bon nombre de mois voire de trimestres pour ne pas dire d'années désormais qu'on vous en parle sur la chaîne. Et quand on regarde le BTC en futur CME qui est peut-être le plus pertinent à court terme, on est à 75 745 avec une bougie de volume qui est complètement folle, quasi aussi grande que celle qu'on avait exécutée sur la journée du 5 août 2024 lors du Yen Carry Trade et ce point bas juste sous les 50 000 $. Et donc désormais on pourrait s'appuyer sur la zone de sortie ici autour de 74 500 pour valider le marchepied par la suite avec une Bitcoin dominance qui a quand même perdu un bon petit pourcent, même pas 0,50
50. On est passé de 60.5 à 60. Donc voilà, vous voyez qu'un tout petit décrochage de ce côté-là peut quand même avoir des implications assez monstres du côté des tout simplement stablecoins, avec ETH BTC là aussi qui a trouvé un point bas autour de la zone de bottom que j'avais dessiné, je crois, lors du dernier live. Donc on l'a à peine effleuré pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt pour dire que ça y est, on a le retournement ETH BTC, mais je pense que lorsque ETH se lancera, en tout cas lorsqu'il se relancera, parce qu'on est encore en retard, ça se passera, oui, dans un premier temps au-dessus des 2900 $. D'ailleurs, en daily à 2960, on a la moyenne mobile 200 daily, donc à surveiller aussi. Mais voilà, tout ce qui se passera au-dessus de 3000 redeviendra bizarrement d'un seul coup sexy par rapport à Ether, et ça permettra d'alimenter la machine, et vous connaissez la suite. Un SP500 qui a clôturé hier donc avec un méga gap hebdomadaire d'ailleurs à 5929, donc ça se passe plutôt pas mal. Le DXY qui également nous fait un micro top local à 105 points, donc là aussi on va voir ce que ça pourrait donner dans les prochains jours. Le gold pour sa part, beau décrochage et il est en train de casser la parabole, donc on est peut-être enfin sur un véritable top local, et il y a eu une bougie de volume de décrochage qui est très importante, donc on est très certainement sur un micro top local pour le gold. On pourrait revenir si la moyenne mobile 50 lâche à 2640, moyenne mobile 100 à 2527, le support autour de 2423 et la moyenne mobile 200 aujourd'hui qui se trouve dans le range pré-sortie, donc il y a assez peu de chances qu'on le réintègre, mais elle devrait coller dans les prochains jours justement autour de 2400 $. Du côté des alts, comme on l'a vu, Uniswap, on a eu du Lido également qui a bien pump, qui vient chercher la zone de résistance autour du $40 symbolique et qui revient depuis d'entre les morts, j'ai presque envie de dire, depuis les 92 centimes. Donc on est encore loin pour les actifs comme ça. Par contre, pour AAV, on est en train de valider potentiellement une belle zone de sortie. On risquera de trouver un petit stop autour de 205 à 210 $. Je crois qu'en hebdomadaire, ça fait entre les 200 et 220, un peu élargi. Et ensuite, on pourra voir peut-être de belles choses sur bon nombre d'actifs comme ça. Il y avait le CRO de Crypto.com aussi sur Info, puisqu'ils ont revu tout ce qui est bonus, que ça soit pour la carte, dépôt, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous repasse pas immédiatement les alts, puisqu'il me faut tous les passer individuellement et contre le dollar et face à Bitcoin pour voir un peu où nous en sommes face à tout ça. Mais il est clair que lorsque la BTCD, la dominance du Bitcoin, commencera à lâcher des gros pourcents, voire une bonne dizaine ou une vingtaine de pourcents pour les plus optimistes d'entre vous, là on pourra commencer à parler de l'alt season et pour le coup on devrait avoir un roulement qui sera plutôt intéressant. Je clôturerai un peu à l'envers par rapport aux émissions habituelles avec le crypto total qui aujourd'hui se trouve à 2475 milliards et sachant qu'on a un ATH à venir chercher à 3000 avant de parler de quoi que ce soit. Donc on n'est même pas encore parti de ce côté-là alors que Bitcoin a déjà fait un nouveau point haut et est désormais considéré en price discovery, en découverte de prix qu'il n'a jamais atteinte. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir autour de 20h avec Alexandre Lourimi et continuez d'être prudent. Ciao ciao.